bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur World H24. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le continent africain reste à la traîne en matière de sécurité informatique. Alors, un sommet pour renforcer la cybersécurité a été organisé sur le sol togolais. L'Afrique a ses mystères. Nous irons à la découverte d'un marché aux fétiches, toujours dans la ville de Lomé. Un premier sommet sur la cybersécurité a été organisé à Lomé ce 23 mars 2022. 29 États africains ainsi que les experts en cybersécurité et les dirigeants du secteur privé étaient présents. Nous recevons des milliers de ce qu'on appelle le scanning, donc énormément de tentatives d'intrusion. Nous avons énormément de phishing, donc vous voyez des gens qui envoient des fichiers joints à des personnes, dans des entreprises. Des rançongiciels, voilà, il y en a eu et nous y avons fait face efficacement. Et concernant aussi ce qu'on appelle la cyberdélinquance. Contrer les cybercriminels implique des coûts, mais elle offre aussi des opportunités. Le marché africain de la cybersécurité ne cesse de se développer et serait passé de 1,33 à plus de 2,32 milliards d'euros entre 2017 et 2020. Et au final, c'est une opportunité pour développer des compétences, pour assurer encore une fois la continuité de votre business et finalement être le plus performant possible. Parmi les outils mis en avant pour renforcer la cybersécurité en Afrique, la déclaration de Lomé. Un document d'orientation qui s'engage entre autres à mettre en place un cadre légal et réglementaire spécifique et renforcer la coopération africaine en matière de cybersécurité. Établir un cadre permettant de lutter efficacement contre la cybercriminalité et promouvoir une culture de cybersécurité. Près de 3 millions d'Ukrainiens se sont échappés dans leur pays depuis le début de la guerre en Ukraine. La plus grande majorité d'entre eux ont trouvé refuge en Pologne, où les capacités d'accueil sont au bord de la saturation. Regardez. Les files d'attente comme celle-ci se multiplient à Cracovie. La deuxième ville de Pologne n'est située qu'à 3 heures de la frontière et accueille plus de 120 000 Ukrainiens. Ces réfugiés que nous avons rencontrés prévoient de rejoindre rapidement le pays une fois la guerre terminée. Quoi qu'il arrive, je veux rentrer dans mon pays. Je veux retrouver ma maison, ma ville, mes parents, mes amis. Je veux les prendre dans mes bras et être près d'eux. Je veux vraiment rentrer à la maison. Mes enfants n'arrêtent pas de pleurer. Tous les jours, tous les soirs, ils pleurent. Ukraine, Ukraine. L'Ukraine est détruite et nos cœurs aussi. Il y a quelques jours, ce centre d'accueil a ouvert ses portes. C'est un ancien centre commercial réhabilité pour accueillir temporairement des réfugiés ukrainiens. Une salle de bain, des douches et même des machines à laver ont été installées dans les allées pour les accueillir au mieux. Ici, sur les 300 places disponibles, 200 sont déjà occupées. Mais cela ne suffit pas. La municipalité assiste impuissante à la saturation de ces centres d'accueil. Ce 22 mars, à Lekki, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a inauguré l'usine d'engrais d'Aliko Dangote. Cette nouvelle infrastructure contribuera à réduire la dépendance agricole de l'Afrique et contribuera à l'emploi des jeunes. 100 hectares Dangote Fertilizer Plant vient renforcer la politique de transformation agricole sur le continent. Cela aura beaucoup d'impact en termes de distribution d'engrais sur le continent. Il va être disponible. La qualité de l'engrais est excellente et nous aidons également à former les agriculteurs pour qu'ils sachent comment appliquer l'engrais. Si vous voulez cultiver du maïs, du sucre ou du riz, ce n'est pas le même mélange que vous utiliserez. Ce sont donc les choses que nous leur enseignons pour nous assurer qu'ils bénéficient de l'utilisation d'engrais. Le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a inauguré cette usine de production d'engrais urée, tout en félicitant l'initiative, indique sa capacité à réduire significativement la dépendance agricole du Nigeria et de l'Afrique pour garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire grâce à des meilleurs rendements agricoles.
Cette usine d'engrais devrait stimuler la volonté de notre administration d'atteindre l'autosuffisance dans la production alimentaire du pays. Je félicite l'ensemble du conseil d'administration et de la direction de Dangote Industries Limited pour leur initiative commerciale dans la construction de cette usine afin de réduire notre dépendance à l'importation d'engrais, de créer des emplois à grande échelle, d'augmenter l'afflux de devises et d'accélérer la croissance économique. Cette nouvelle usine donne l'occasion de saluer le patriotisme d'Aliko Dangote, le leadership de Dangote Industries Limited. Pour la Banque africaine d'import-export Afreximbank, partenaire financier de ce grand projet, la nouvelle usine Dangote vient renforcer le développement socio-économique en Afrique. Je trouve ça comme un changement important, surtout dans le cadre de la ZLECAf, qui va aider les pays membres de se commercer entre eux. Ce qui veut dire que ça va créer des emplois, ça va réduire la pauvreté, ça va augmenter le niveau de vie. Et c'est ce que le groupe Dangote est en train de faire. Et nous sommes très fiers, comme la Banque africaine import-export, nous sommes là pour accompagner le groupe Dangote. Et c'est pour ça que nous sommes présents et nous encourageons ces efforts-là. Nous demandons aussi à d'autres opérateurs économiques pour venir vers la Banque africaine d'import-export pour obtenir des facilités de crédit, pour créer les emplois comme le groupe vient de faire. Plusieurs leaders politiques et économiques du continent ont participé à cette cérémonie d'inauguration. Dans l'attentat à la bombe en Somalie, parmi les victimes, il y avait une éminente députée et il semblerait qu'elle était la cible de cet attentat. Regardez cette vidéo. Les autorités ont signalé la présence d'une éminente députée somalienne parmi les victimes. Figure de l'opposition, la législatrice Amina Mohamed Abdi est décédée dans l'attentat suicide près d'un bureau de vote de la ville de Beledweyne mercredi soir. En campagne pour conserver son siège à l'Assemblée nationale chargée d'élire un successeur au président Mohamed Abdullahi Mohamed, elle était réputée pour critiquer le gouvernement somalien. Âgée de 40 ans, Amina Mohamed Abdi semblait être la cible de cet attentat suicide revendiqué par le groupe rebelle extrémiste islamique de Somalie, Al-Shabaab. Dakan Hassan, un témoin oculaire qui se trouvait à une distance de marche du bureau de vote, a expliqué qu'un kamikaze s'était précipité vers la députée et l'avait embrassée avant de se faire exploser. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed et le premier ministre Mohamed Hussein Roblé ont condamné l'attaque. 2 autres attaques extrémistes ont eu lieu à Beledweyne mercredi, tuant des civils et l'ancien législateur Hassan Douhoul. Les attaques de Beledweyne ont-elles eu lieu quelques heures après une attaque dans la capitale Mogadiscio. Dans l'espoir d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré « Il est temps de mettre fin à cette guerre absurde ». Regardez. Général de l'ONU, Antonio Guterres, cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine n'a aucun sens. La poursuite de cette guerre est moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement insensée. Ce que j'ai dit à cette tribune il y a presque un mois devrait être encore plus évident aujourd'hui. À tout point de vue, il est temps d'arrêter les combats et de donner une chance à la paix. Il est temps de mettre fin à cette guerre absurde. Alors que les Européens s'apprêtent à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou, l'hypothèse d'un embargo total sur le pétrole russe, inenvisageable il y a peu, est désormais sur la table, même si la question divise toujours autant les États membres. La position du Parlement européen a été très claire depuis le début. Nous devons devenir totalement indépendants vis-à-vis de la Russie. Et cela doit être notre objectif ultime. Nous achetons notre énergie à nos amis et non à nos ennemis. Et indirectement, nous finançons cette guerre tous les jours. Contrairement aux Européens, la Turquie ne s'est pas jointe aux sanctions contre Moscou tout en qualifiant d'inacceptable l'invasion des troupes russes en Ukraine. Dans ce conflit, Ankara se pose avant tout en médiateur, une position saluée par le Premier ministre néerlandais en visite en Turquie. Nous serions bien sûr très favorables à ce que la Turquie mette en œuvre les sanctions contre la Russie. Mais je pense que nous devons aussi nous réjouir du fait qu'Ankara joue aujourd'hui son rôle de leader diplomatique. Retour sur le plan national.
le plus grand espace commercial de féticheurs de Lomé, un marché dans lequel on retrouve les os, les crânes d'animaux utilisés pour la médecine traditionnelle et bien d'autres choses pour plaire aux dieux. Il s'agit du marché aux fétiches d'Akodesewa. Regardez. Il y a tout pour plaire aux dieux. Bienvenue au marché aux fétiches. Quand la médecine moderne n'a plus de solution, la traditionnelle est là. On soigne le corps et l'esprit. Les esprits sont interrogés. Plumes d'oiseaux, statuettes, amulettes, des ingrédients de toutes sortes pour des remèdes miracles. Depuis un siècle et demi, à Akodesewa, au cœur de Lomé, se tient le marché aux fétiches le plus connu de la sous-région. Dans ces cabanes, à l'abri des regards, des consultations sont proposées. Vous savez, à l'époque, nous n'avons pas des hôpitaux en Afrique. Alors s'il arrivait que vous devez avoir la guérison, lorsque vous êtes tombé malade, vous devez aller voir un prêtre vaudou. Là, vous lui donnez votre nom, il va vous consulter avec le Fa, la géomancie africaine. Encore moins visibles, les adeptes du vaudou. Ici comme ailleurs, la pandémie du Covid-19 a ralenti les activités. Les touristes se font désirer. Bien avant l'apparition du Covid-19, je dirais que on se réjouit dans le marché, on reçoit plus de visiteurs de l'étranger, mais après le Covid-19, les choses ne vont plus normalement comme avant. On nous l'assure, les carcasses sont celles d'animaux morts naturellement. Une fois été en forêt, quand ils trouvent ceux qui sont morts naturels, ils essaient de pouvoir les rassembler et ramener au marché des fétiches pour pouvoir vendre aux prêtres vaudous. Et maintenant, après avoir acheté, nous avons notre manière de les momifier. Ce marché aux fétiches fascine. Et c'est ce qui met fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Excellent suite de programme sur World H24.